Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au paradis de Laurie. Je le redis, j'aime bien le dire, donc du coup, c'est bon, on est habitué, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'une famille de plantes, une famille de plantes d'intérieur. Alors vous les voyez, elles sont un petit peu partout autour de moi. C'est les Calathea. Donc Calathea, des plantes originaires d'Amérique du Sud et qui aiment du coup les climats chauds et humides des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Elles ont des feuillages très ornementaux qui peuvent aller de la feuille ronde, euh, comme pour l'espèce Orbifolia, jusqu'à la feuille un petit peu ovale, comme pour l'espèce Triostar, qui elle va être verte et blanche sur le dessus, mais rosée sur le dessous. À la feuille très lancéolée, mais vraiment très très lancéolée, pour la Ruffibarba, comme celle-ci, et qui va avoir un feuillage un petit peu plus, comment vous dire, plus velouté en fait, comme s'il y avait des petits poils un petit peu partout. Voilà. Feuillage rond aussi, mais pour le coup beaucoup plus coloré pour la Rosée Picta. Voilà. C'est les 4 variétés que j'ai moi ici à la maison et que je vous présente aujourd'hui. Alors, ce sont des plantes qui vont aimer les sols riches et drainés, mais humifères. C'est-à-dire qu'on va laisser sécher le sol, le substrat pendant l'hiver, d'accord? Mais pas pendant l'été. Pendant l'été, il faut toujours que ce soit très humide. Euh, il- je le dis, il existe quand même plus d'une cinquantaine de variétés. Donc là, il y en a 4 différentes, mais en tout et pour tout, il y en a quand même une cinquantaine de variétés commercialisées. Ce sont des petites plantes là aujourd'hui, des petits sujets, mais ça peut atteindre jusqu'à 60 à 80 cm de hauteur et une bonne soixantaine de centimètres de largeur. Donc c'est des plantes qui vont ravir vos extérieurs par la diversité de feuillage, la diversité de couleurs de feuillage. Ça fleurit aussi également pour quasiment toutes les espèces. Maintenant, la floraison n'est pas non plus spectaculaire. Euh, donc du coup, sol riche et drainé mais humifère. Donc on va arroser approximativement tous les 3 à 4 jours en été. On va essayer quand même de faire attention euh, à pas asphyxier les racines. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on a bien arrosé, on laisse quand même un petit peu s'égoutter. Parce que s'il y a trop d'eau dans le terreau, les racines vont s'asphyxier, c'est-à-dire qu'elles vont se gorger d'eau, elles vont plus pouvoir respirer, et ça va amener au périssement, enfin au dépérissement de la plante en l'occurrence. Voilà. Ensuite, température comprise entre 15 et 25 degrés. Donc c'est une plante d'intérieur qui va s'accommoder de à peu près tous les intérieurs. Au niveau de son exposition, alors là, on est sur une plante qui peut supporter les milieux très très peu ensoleillés. C'est-à-dire que comme elle vit normalement dans les forêts tropicales, donc en bas au niveau du sol, les rayons du soleil, etc., traversent très très peu. Il fait relativement sombre pour ceux qui connaissent les forêts tropicales humides. Donc du coup, elles peuvent très bien s'accommoder d'une exposition plein nord, d'une salle de bain, vu qu'elles aiment les milieux chauds et humides, et elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup de luminosité. Donc du coup, c'est une plante qui est relativement facile à vivre. Après, elle n'est pas facile à cultiver parce qu'elle est assujettie quand même aux araignées rouges, aux cochenilles, à beaucoup de choses comme ça. Mais il suffit de savoir gérer les arrosages, on dose, on y va doucement. Moi, j'ai pour habitude de conseiller aux gens d'arroser tous les 3 4 jours dans un premier temps, pour les calatéas. Mais on le voit en fait à l'œil, si jamais la plante commence à jaunir, à dessécher ou quoi que ce soit, c'est qu'elle a été trop arrosée. Donc du coup, on espace un petit peu plus. Chaque intérieur est différent au niveau de l'atmosphère, au niveau de la luminosité, de la température. Donc du coup, en fait, c'est à chacun de s'adapter un peu à la plante en question. Jamais de soleil direct, jamais, jamais, jamais. Sinon, vous risquez des brûlures sur le feuillage qui risqueraient de pas être jolies du tout et au final de donner un aspect un peu mourissant à votre plante.
C'est des plantes qui n'aiment pas les courants d'air. Donc, il va falloir faire très attention aussi. Donc, c'est pour ça qu'une salle de bain, c'est pas mal. Parce qu'en général, dans une salle de bain, il n'y a pas forcément de passage régulier qui pourrait créer des courants d'air chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et c'est une plante qui n'aime pas non plus être près d'une source de chaleur. Donc, du coup, si on la met dans une salle de bain, on fait attention à ne pas la mettre à côté d'un chauffage, comment dire, d'un sèche-serviette ou quelque chose comme ça, qui pourrait changer la température de l'air relativement rapidement autour d'elle et ne pas lui faire du bien non plus. Donc, du coup, du fait de son origine et du fait qu'elle aime l'humidité, si jamais on ne la met pas dans une salle de bain, par exemple, comme on la veut dans un salon, dans une cuisine ou autre, comme moi ici dans la cuisine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brumiser avec un petit pulvérisateur le feuillage de la plante. On va le pulvériser 1 à 2 fois par semaine sur le feuillage, histoire que ça crée une atmosphère un petit peu humide autour de la plante pendant quelques heures, voire quelques jours. Et puis voilà. Au niveau des rempotages, on va être sur une plante qu'on va rempoter tous les 1 an et demi à 2 ans. Alors après, tout est relatif. Je vais vous montrer par exemple celle-ci. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'être rempotée encore, hein, elle a encore de la place dans son pot. Les racines dessous ne sortent pas encore. Tout va très bien, elle chignonne pas, comme on dit, donc ça va. Par contre, par exemple, euh, j'essaye de vous trouver ça. Voilà. Celle-ci, qui elle déjà est un peu plus remplie, celle-ci va être rempotée au printemps, approximativement. Donc voilà. Là, on est sur des petits pots, on est sur un diamètre 14. Vous pouvez en trouver en jardinerie chez Gamver ou chez Jardiland ou voilà, où vous voulez. Vous pouvez en trouver en pot de 18, en pot de 21. Ça sera des volumes déjà beaucoup plus intéressants, beaucoup plus gros. Après, moi, j'aime bien avoir des plantes jeunes, les faire grandir. Ce que vous pouvez faire aussi avec les calatheas, c'est que, vous voyez, au niveau du pied, c'est plein de petits pieds qui poussent les uns à côté des autres. Donc, pendant le rempotage, vous pouvez peut-être essayer aussi de diviser, de faire une division de motte, comme on dit, et éventuellement de recréer un autre pot ailleurs pour pouvoir le placer ailleurs dans la maison ou l'offrir ou en faire ce que vous en voulez. Euh, Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour l'entretien des calatheas. Je sais pas quoi dire d'autre. Si jamais vous avez des questions particulières ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. C'est juste ici, juste en bas là, le petit rond. Vous vous abonnez à la chaîne et vous verrez plein de surprises nous attendent dans les semaines à venir. Et puis voilà. Donc, gros coucou à ma copine Letty qui m'a demandé de faire une vidéo sur les calatheas qui m'a un peu inspiré pour cette vidéo-là. Et puis, ben, coucou à tous mes autres amis à qui je pense très fort en ce moment, un peu compliqué pour moi, Jess, Thibaut, Dédé, etc., etc., etc. Sève est là et j'en passe, Roberto, Lucas, etc. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout la santé, c'est très important. Et puis je pense fort à vous. Bisous, ciao.